Europe 1, il est 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bref, ce sont les titulaires indiscutables. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Ça chauffe ou ça brûle? Ce matin, l'opinion s'inquiète pour le climat, pour la COP21. Selon plusieurs sources, Donald Trump pourrait acter une sortie de l'accord sur le climat. Sur son dessin de une, CAC a dessiné les dirigeants du monde qui sont perdus dans la chevelure blonde de Donald Trump. Et Angela Merkel de constater, il n'y a pas à dire, le désert avance. Se dire que l'avenir du monde dépend en partie de l'humeur de ce type qui semble avoir une capacité de concentration de 2 minutes maximale dans ses meilleurs jours, ça a quand même quelque chose de pas très rassurant. Ça inquiète aussi La Croix, visiblement, qui titre « Le climat avec ou sans Trump ». Pour illustrer sa une, le quotidien a choisi une photo prise lors de la marche pour le climat, c'était fin avril à Washington. On y voit la Terre sous forme de boule de glace perchée sur un cornet géant. Et cette légende, « If it melted, it rained », ce que l'on pourrait traduire avec un bon accent. Si c'est fondu, c'est fichu. L'important, c'est le sens, hein, c'est pas l'accent. On n'a rien dit, nous. Hein. Mais moi, je me suis entendu, je me suis consterné. On reste dans la thématique avec la une de CNews Matin qui s'intéresse à la semaine du développement durable et qui titre « La France bleu, blanc, vert ». Vert, Richard Ferrand le sera peut-être en découvrant son visage ce matin encore en une d'Aujourd'hui en France. Pour illustrer ce titre, la moralisation, c'est pour quand? Fais-toi discret pendant quelque temps, Ferrand, fait dire le dessinateur rançon à Emmanuel Macron. Et le ministre, casserole enfoncée sur la tête de répondre, pas de problème. Mais le toujours ministre de la Cohésion des Territoires ne se sentira pas complètement seul en lisant ce papier, puisqu'on y apprend aussi que sa collègue du gouvernement, Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, est soupçonnée, comme 18 autres eurodéputés, d'avoir embauché fictivement, lorsqu'elle était députée européenne, au moins une assistante parlementaire qui travaillait en fait pour le MoDem. Ça rappelle évidemment les reproches qui sont faits au Front National. Affaire jugée en tout cas assez sérieuse pour faire l'objet d'une enquête préliminaire lancée par le parquet de Paris pour abus de confiance. On y reviendra dès l'ouverture du journal de 7h tout à l'heure. Si vous avez encore besoin de douceur, vous trouverez Vladimir Poutine en une du Monde. Poutine à Paris pour dépasser la méfiance mutuelle. Enfin, comme un résumé de la presse du jour, 20 minutes titre « Le meilleur du pire ». Sauf que ça concerne là la sortie de la 5e saison de House of Cards, la formidable série américaine sur les méandres et les vicissitudes de la vie politique. Mais comme l'écrit le gratuit, le match entre fiction et réalité se poursuit. Et si c'était pire, en vrai. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, c'est avec vous Marion Calais. Dans l'Est républicain, après Paris, Grenoble et Lyon, le Grand Est et notamment Strasbourg adoptent aussi la vignette critère pour mettre en place une circulation différenciée en cas de pollution. Phobie fiscale et condamnation à la une du journal de Saône-et-Loire, 3 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. C'est pas facile, hein. Prononcé à l'encontre de Thomas Thévenoud pour fraude fiscale. De son côté, la République du Centre se souvient des inondations il y a 1 an. 48 000 sinistrés dans le Loiret, dont certains ne sont toujours pas rentrés chez eux. Leurs maisons sont encore en travaux. Des sinistrés qui regrettent le manque de réponses concrètes pour éviter qu'une telle situation se reproduise. Avant l'histoire du jour, une petite parenthèse avec vous, parce que Julie est en train de tourner de l'œil. Oui, j'ai dit Marielle de Sarnez, c'est Marielle de Sarnez. D'accord, maintenant j'ai Marielle de Sarnez. Je faisais z. D'accord, ça va mieux? Allez, l'histoire du jour nous emmène devant un lycée varois. Un établissement sous le choc aujourd'hui, assure Var Matin. Pour la 2e fois en une semaine, le lycée Costebelle à Hyères a été le théâtre d'une agression au couteau. Un jeune homme, hier, a été poignardé par l'une de ses camarades. Le garçon a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Mais ce nouvel incident interpelle tout de même après déjà une tentative d'agression au couteau lundi dernier. Les faits ne seraient pas liés, mais ça commence à faire beaucoup. La communauté scolaire tout entière est éprouvée, reconnaît le proviseur de l'établissement dans Var Matin. L'établissement qui va recevoir aujourd'hui la visite de l'inspecteur d'académie. Une cellule de crise est par ailleurs mise en place ce matin et les mesures de sécurité évidemment renforcées. Merci beaucoup Marion. On revient sur la conférence de presse musclée d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine hier après-midi à Versailles. C'est avec vous Sophie Larmoyer. Vous êtes allé voir ce qu'on racontait du côté de la presse russe, langage plutôt ferme du président français, notamment justement à propos de certains médias russes hier. Oui, ils ont été visés. Absolument, un langage de fermeté qui est venu en réponse justement à une question hier de la présidente de RT France, RT pour Russia Today. C'est l'un des médias, vous savez, qui avait fini par être écarté par l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, tout comme le site Spoutnik. Alors pourquoi cette mise à l'écart des 2 médias russes? Réponse on ne peut plus claire du nouveau président, résumée ici en une phrase. On va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Spoutnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence
de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Voilà, donc ça c'était Emmanuel Macron hier lors de la conférence de presse avec à ses côtés un Vladimir Poutine qui tirait une tête de 6 pieds de long. En tout cas, ce qu'il dit est très clair. Comment ces sites ont-ils rapporté cette attaque frontale ? Alors tout de suite, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui se serait exprimé depuis Versailles après la conférence de presse, le Kremlin en désaccord avec les accusations d'Emmanuel Macron, titre Sputnik. Accusation sans preuve, se défend RT. Et le site Sputnik rapporte une série de tweets vengeurs de sa rédactrice en chef, Margarita Simonian, qui lève sa coupe de champagne de Crimée, pour que le président français arrête de mentir sur RT et Sputnik. Alors Macron, il a parlé d'organes d'influence pour ces sites. Qu'est-ce qu'il en est ? Déjà en novembre dernier, le Parlement européen mettait en garde sur ce qu'il appelait des instruments de propagande et de désinformation. Il faut se rendre compte de la force de frappe énorme de ce réseau de chaînes Russia Today dans le monde entier, subventionné à hauteur de presque 300 millions d'euros par l'État russe. Et cette femme... Donc l'État russe ne peut pas dire c'est pas nous... complètement partie prenante. 300 millions quand même. Juste pour RT, le réseau Russia RT. Today. Absolument. Et cette femme dont je vous parlais, dont je citais un tweet, la Margarita Simonian, elle est à la fois rédactrice en chef de Sputnik, du réseau mondial RT et de l'agence gouvernementale Rossiya Segonia. Son nom est cité plus de 20 fois dans le rapport du renseignement américain sur les interférences russes dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Elle est un peu le visage de la propagande russe, de ce fameux soft power si habilement diffusé dans le monde. Et ben voilà une petite mise en lumière de ce terme, organe d'influence. Voilà ce que ça veut dire aujourd'hui à l'échelle russe. Merci Sophie. Mort de Diana, l'incroyable révélation. Alors, Eva Rock, quand on a vu ça, on s'est dit, voilà, un énième document sur Diana, etc. Sauf que là, il y a du lourd, visiblement, ce soir sur M6 à 21h. Exactement, sauf que le plus grand secret entoure ce documentaire, vous vous en souvenez sans doute, au lendemain du 31 août 1997, Benoît Duquesne débutait son journal télévisé sur France 2 comme Madame, ça. monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz, le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Alors 20 ans plus tard et après des mois d'enquête, M6 propose ce documentaire inédit. Il est signé Emmanuel Lègre et une équipe de journalistes de Paris Match qui publiera d'ailleurs dans quelques jours aux éditions Grasset un livre qui s'appelle « Qui a tué Lady Di ». On sait que tous les procès-verbaux, le dossier d'instruction ont de nouveau été examinés. Les journalistes ont également effectué des reconstitutions grandeur nature de ces événements. Ils ont sollicité des experts et surtout ont retrouvé des témoins qui n'avaient jamais parlé. Des vrais témoins. Des vrais témoins, exactement. Et la chaîne a diffusé hier une bande-annonce alors quelque peu énigmatique. On me montre une série de photos et je suis pétrifiée. Mort de Diana, l'incroyable révélation, le documentaire Choc, mardi 30 mai à 21h sur M6. Alors selon nos informations, en fait, il semblerait que Scotland Yard ait découvert une nouvelle piste en 2005 et cette piste, elle a été cachée ou en tout cas non exploitée jusqu'à présent et c'est sur cet axe que les journalistes ont enquêté avec de nouveaux éléments et a priori, c'est un scénario qui balaye d'ailleurs toutes les théories du complot qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Sur la forme, c'est un docu-fiction qu'on devrait découvrir à l'antenne. Alors Ophélie Meunier, qui sera l'invitée du grand direct des médias tout à l'heure, nous en dira sans doute un peu plus. Sauf qu'il y a toute l'équipe de production a signé un contrat de confidentialité sur ce documentaire et c'est pour ça qu'on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on va apprendre des choses, visiblement des choses sérieuses. Sur mais une là, enquête c'est qui a été menée en embargo 2005. total, comme on dit. Voilà. Et pour une fois, vous nous parlez d'un problème que vous n'avez pas pu voir, mais qui mérite, semble-t-il, le coup d'œil. Mort de Diana, je vais y arriver. L'incroyable révélation. Et on en reparle demain matin si vous voulez. Et voilà, on fera un petit débrief demain matin de ce programme. Et donc on en reparle tout à l'heure avec Thomas Joubert dans le grand direct des médias. Merci beaucoup. Rien à ajouter, Julie ? Ça ira. Un mot des Molières. Elle est complètement hypnotisée par les Molières depuis hier soir. Nicolas Bedos. À demain les kiosquières.